Bonjour à vous tous. Dernière vidéo pour cette semaine et pour cette session. Ma foi du bon Dieu, quelle bonne nouvelle. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Allons-y sans plus tarder. On va revenir un peu sur cet exemple-là. Ensuite, on va faire cet exemple-là. Et ensuite, on va se dire au revoir, ok? Donc voilà. Donc, ici, là, on avait notre système de ventilation, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui contenait de l'information, on va dire sur 12 bits, là, mais même s'il faut, en théorie, il faudrait finir l'octet et se rendre jusqu'à 16 bits, ok? J'ai fait des mots de 12 bits ici, là, parce que, toutes les autres, c'est des zéros de toute façon. Donc, on comparait notre mot qui contenait l'information réelle sur le système de ventilation avec un mot qu'on appelle un masque, dans le but d'aller retirer de l'information à l'intérieur, l'information désirée à l'intérieur d'un système de ventilation, de notre mot M. OK? Donc, l'information désirée ici, c'était par exemple, est-ce que le septième système de ventilation est ouvert ou fermé? Est-ce que le 2 et le cinquième sont ouverts? Ou est-ce que le 3 ou le 4 sont ouverts? OK? Donc, pour le 3 ou 4, je vous avais dit qu'on peut dire que c'était pas égal à 0. Dès que c'est égal à 0, ça veut dire que non seulement le 3 et le 4 sont égales à 0. Donc, nous, on veut l'inverse de ça. On aurait pu trouver une autre réponse. Il existe plus d'une réponse possible. Celle-là est la plus simple à mon avis. Mais on aurait pu dire que ça, le système 3 ou 4 va être en marche si, lorsqu'on applique la fonction logique et avec le mot M réel et le mot V qu'on a défini ici, si ça nous avait retourné 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 0, 0, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un autre 0, 1, 1, 0, 0, ou encore une fois les deux, ou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 1, 0, 0. Donc, ça aurait pu être ça aussi, la réponse. Donc, si M et V n'égale pas 0, alors le système 3 et ou le système 4 est en marche. Ou, si on applique la fonction et à M et V qu'on a défini ici, si ça égale ça, ou si ça égale ça, ou si ça égale ça, alors le système 3, 4, 3 ou 4 est en marche. Donc on aurait pu trouver ces deux réponses distinctes-là. Les deux auraient été très bonnes. Vous comprenez que c'est beaucoup plus simple, par contre, de dire à votre ordinateur, c'est correct si ça n'égale pas 0. OK? Donc on essaie d'optimiser aussi notre temps de calcul, notre temps de travail en général. Beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux pour une compagnie aussi en général. OK? Donc on était rendu à notre dernier exemple de la session. Regardez ça comme je suis bien préparé. Donc on cherche ici, donc je vous dis ici qu'un masque c'est une constante ou un mot utilisé avec une ou plusieurs fonctions logiques bit à bit afin d'en extraire ou de modifier l'information codifiée dans les bits du mot en question. Donc soit un masque M de 8 bits qui est égal à ça, donc que des zéros sauf les trois positions, c'est des positions 1. Alors que fait la fonction et M A pour un certain mot quelconque de 8 bits A. OK? Donc on va aller regarder, ça c'est votre masque M qui est ici. OK, je vais prendre cet outil-là. Je pense que je vais mettre ma grosse face là-bas, ça va être plus simple. Donc, notre mot M ici, ah non, on voit plus le 1, ok. Notre mot M est ici, on applique la fonction et avec un autre mot ici, les A. Ok. Que va-t-il se passer dans le résultat de ça? C'est ce qui est demandé. Ok. Premièrement, la fonction et, il doit y avoir 2 1 pour que ça vous donne un 1 dans le résultat. Donc, est-ce que c'est possible à cette position-là d'avoir un 1 ou une valeur de vérité vraie? Non. Puisque ici, on a 0. Donc, c'est sûr que dans notre réponse, on va avoir des 0 à cette position-là, à cette position-là, à cette position-là, à cette position-là, et bien sûr aussi à l'autre position ici.
Maintenant, que va-t-il se passer pour les 3 autres positions? Pour les 3 autres positions, ici, si on a un 0, ben ça va retourner 0 puisque les deux doivent être des 1. Si ici on a un 1, ben ça va te retourner un 1. Donc si j'ai 0 là, j'ai 0 là. Si j'ai 1 là, j'ai 1 là. Okay? Donc, les 3 dernières positions dans le résultat sera aussi les 3 dernières positions du mot A. Si j'ai 0 là, ça me donne 0 puisque c'est la fonction et. Si j'ai un 1, ça me retourne 1. OK? Donc, je vais écrire ici peut-être A3. Oups, je vais descendre. A3. A2. A1. OK? Dans le sens que ce qui ça va vous retourner, c'est la 3e position, la 2e position et la première position de votre mot A. OK? Et ça, peu importe les valeurs qu'il y a dans votre mot A. Donc, la réponse, ici, ce que j'attendrais comme réponse, ça serait le masque et la fonction retournent les 3 derniers les 3 dernières valeurs du mot A. Ça retourne, quand je dis retourne, bien entendu que ça retourne quand même là les 5 premières positions ici. Mais à tout coup, ça va être des zéros. Donc, ce qu'on en retire comme information pertinente lorsqu'on applique le masque M et la fonction logique bêta bit et sur un mot A de longueur 8 bits, ça te retourne que des zéros et ça te retourne les 3 dernières valeurs du mot A. Donc ça peut être intéressant comme fonction logique, ok, et comme masque, dans le but de dire, moi, l'information que je veux, c'est les 3 derniers bits du mot A. J'en ai besoin pour aller vérifier quelque chose, par exemple. Ben, voici une façon de faire qui va faire en sorte que tu vas avoir une valeur, un mot qui contient les 3 dernières valeurs du mot A. Puis si tu veux les 4 dernières, ben, tu mettrais, si tu veux la première, la troisième, la cinquième, tu mets un 1 ici, un là, puis un là, par exemple. Il y a moyen de jongler avec ça de façon stratégique lorsque tu veux quelque chose en particulier. OK? Donc, voilà. Ça ressemble à ça pour la matière de ce cours-ci. J'aurais aimé vous montrer encore plein de choses, honnêtement. Il y a plein de choses que j'aurais pu vous montrer encore, mais contrainte de temps. J'ai manqué 2 cours à cause que mes enfants étaient malades, puis on a manqué 2 ou 3 semaines à cause du virus. Puis contrainte de temps familiale pour ce qui est des cours à distance. Donc, honnêtement, on a quand même fait un bon bout de chemin. Peut-être un chapitre et demi supplémentaire que j'aurais aimé vous mettre dans les conditions idéales. J'espère que vous avez quand même un peu, ou même, tiens, je vais y aller pour un beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup apprécié le cours quand même un peu. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, là. Je connaissais même pas les maths de l'informatique avant de travailler dans l'enseignement. On n'apprenait pas ça, nous, à l'université. Donc, j'ai appris à connaître ça un peu. Puis à aimer ça, puis ma foi du bon Dieu, je trouve ça très intéressant de comprendre ce qui se passe derrière les outils informatiques qu'on est habitué de travailler avec. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trop détesté mon enseignement non plus, parce qu'on va se revoir, c'est moi qui vais enseigner votre cours de statistique et d'algèbre, la session, je pense que c'est la session prochaine, ou c'est-tu en hiver, je me souviens plus, mais c'est moi qui vais l'enseigner. Donc, j'espère que vous me détestez pas trop. Est-ce que les cours seront en formation à distance encore? Je ne le sais pas. Ça s'enligne pas mal pour ça, par contre, mais on n'a pas de directive claire encore du ministère de l'Éducation. On verra en septembre. D'ici là, je vous souhaite une bonne révision. L'examen final pour vous sera mardi, le 26 mai. Il portera sur tous les chapitres, théorie des ensembles, logique, système de numération, arithmétique, sur les nombres binaires, et là-dessus aussi sur les masques et sur les fonctions logiques bêta-bit. Je vais essayer de faire des choses qui ne seront pas trop complexes. Vous avez vu peut-être un fil conducteur dans mes examens jusqu'ici,
où je visais un peu plus la compréhension. J'essayais mes examens habituellement, là, ce que j'essaye de faire, c'est que si tu as fait les exercices, excusez mon accent de la Beauce qui ressort des fois comme ça. Si vous avez fait les exercices comme il faut, vous avez regardé mes vidéos comme il faut, en général, vous êtes capable d'avoir 70% assez facilement. L'autre 30% là, dans mes examens, donc pour les excellents étudiants, j'essaie d'aller chercher un 30% qui font en sorte que c'est des choses que vous êtes capable de déduire par vous-même. Pour l'examen synthèse, je pense que je vais prendre ce 30%-là et je vais peut-être le diminuer à 15% ou à peu près. Okay? Donc, je vais beaucoup rester là dans ce qui était, euh, dans ce qui ressemble aux exercices proposés. OK? Donc, un peu moins de déduction, un peu plus d'action, si on veut. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez même pas vu vos examens 1. Vous n'avez même pas vu vos erreurs sur l'examen 1. Ils sont encore sur mon bureau. OK? À la pocatière, que je ne peux pas y aller. Donc, je peux pas vous les montrer, vos erreurs. Donc, je vais essayer de rester un peu plus simple, au moins, disons, pour ces deux chapitres-là. Sinon, ça va être pareil comme les exercices, à mon avis, ou comme l'examen que vous avez eu, l'examen 2 la semaine passée. OK? La date de remise finale pour les examens, pour les notes, c'est le 29 mai, donc j'aurai une semaine et demie pour corriger. Je pense que vous voyez une tendance, là, j'ai pas tendance à traîner ma correction longtemps. D'après moi, je vais avoir fini la fin de semaine du 23-24 à corriger ça. Donc, je pourrai passer un bel été ensuite de ça. Mais ma foi du bon Dieu, c'est ainsi qu'on se quitte. Je vous souhaite vraiment un bel été. Essayez de profiter du soleil, même si vous êtes à 2 mètres de vos amis. Euh, on va se revoir la session prochaine. J'espère avoir la chance de vous voir en vrai cette fois-ci. Et d'avoir la chance d'apprendre vos noms une fois pour toutes. OK? Donc, bon été, bonne révision, puis soyez sages. Bye.